Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un Pilate un peu spécial, un Pilate cardio. Donc attention, cette séance, ça sera destinée aux personnes qui ont déjà de bonnes bases à un niveau un peu plus intermédiaire. Ok, donc aujourd'hui on aura des circuits de 10 exercices. Chaque exercice sera à tenir 45 secondes et on aura 15 secondes de récupération. Pour le deuxième circuit, je vous proposerai des options pour amener à chaque fois un peu plus loin le premier exercice qu'on aura pu voir. Vous n'avez pas besoin de matériel en particulier, sauf votre tapis. Si vous voulez faire cette séance avec des baskets assez souples, vous le pouvez. Personnellement, je préfère nu-pied. Vous venez me rejoindre pour un rapide échauffement ici, debout avec les pieds un peu plus écartés que la largeur de votre bassin. Relâchez vos bras et on va tout de suite synchroniser mouvement et respiration. Donc on va inspirer pour cercler un bras vers l'arrière, puis l'autre. On inspire, on cercle, puis l'autre. Redéposez à chaque fois vos mains au niveau de vos hanches. Et maintenant, commencez à suivre votre main du regard. Ajoutez un petit peu de rotation à votre colonne vertébrale. Ok. À ce mouvement, on va ajouter un pas de côté. Donc quand je vais cercler le bras, je vais en même temps ouvrir la même jambe sur le côté en légère rotation externe. Puis je ramène et je change. On inspire, on cercle et on ramène. Inspirez. Et on ramène. Et on ramène. Essayez de faire des grandes amplitudes pour vraiment préparer au maximum votre corps, vos articulations, vos muscles ici. Faire monter un petit peu déjà ce cœur. Dernière fois. Et la prochaine fois que vous irez vers la droite, vous allez rester et on va venir encadrer notre pied de nos deux mains. Donc on pivote dans les chevilles pour pouvoir décoller le talon à l'arrière. On va venir déposer son genou au sol et monter son cœur dans une fente basse ici. On donne 2 petites pulsations, 1, 2, et on va essayer de venir tendre sa jambe pour reculer les hanches. Vous pouvez aussi marcher les mains un peu plus sous les épaules. Ok, on y retourne. Je pulse, pulse, et je tends la jambe. 3e dernière fois. Vers l'avant 2 fois, vers l'arrière 1 fois. Ok, repliez cette jambe, soulevez le genou à l'arrière et on revient. On revient avec les bras ici pour faire de l'autre côté. D'abord, on revient du même côté. Et lorsqu'on ira vers sa gauche, on va rester, on va venir encadrer son pied. On décolle le talon à l'arrière, on n'hésite pas à reculer le pied si besoin. Genou au sol, on inspire, on allonge la colonne. On donne les pulsations et à l'expire, on va venir tendre sa jambe. Et encore, j'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Dernière fois. Ok, et revenez, décollez le talon à l'arrière, ramenez le buste avec vos bras, cerclez un petit peu vos épaules, détendez ici, et ensuite vous allez récarter vos jambes, vos pieds, beaucoup plus que largeur de hanche, mais cette fois-ci en rotation externe, les orteils vers l'extérieur. Ok, allez, on va inspirer, on va descendre dans un squat très large, et on va expirer, on va revenir, et encore, on descend. Et on ramène. Donc on ajoute les cercles des bras ici, pareil pour préparer un petit peu plus nos épaules. Essayez de vous relever sur une expire. Là j'inspire et là j'expire. Dernier. Ok, mettez vos mains sur vos hanches, fermez les pieds parallèles l'un à l'autre. Cette fois-ci on va venir s'incliner devant, en dos plat. Vraiment d'avoir les hanches et les épaules sur une même ligne pour préparer l'arrière de nos jambes. Juste ça, allongez le sommet du crâne. Ok, de ce côté, on va aller vers sa gauche, puis vers l'arrière, pour aller vers la droite et vers l'avant. On cercle son bassin, encore une fois dans ce sens. On garde la colonne longue. On revient face et on va dans l'autre sens. Vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant. Dernière fois. Ok, restez incliné. Et on va de nouveau aller vers sa jambe droite. Donc on rouvre le pied en rotation externe. Pour aller chercher ce petit étirement, on lève le bras opposé. Et on va aller tout de suite de l'autre côté. Donc on va vers une jambe qu'on plie et l'autre on vient la tendre. On va de droite à gauche. Sans forcément chercher un rythme soutenu ici. Juste pour préparer cette fois-ci un peu plus l'intérieur du bassin, nos hanches. Ok, prochaine fois que vous êtes à droite, vous restez et on va regarder la main en l'air pour trouver un peu plus de rotation dans la colonne. On suit cette main du regard et on va de l'autre côté. Regardez bien la main et allongez la colonne, pas de dos rond ici.
Ok, on va revenir vers le pied à l'avant de son tapis et on va me retrouver en posture de la table, notre 4 pattes. On continue à préparer un petit peu plus les poignets ici et la colonne vertébrale. Donc sur une expire en dos rond, vous allez repousser le sol, détendre la nuque, rétroverser les hanches. Et sur une inspire, on antéverse les hanches, on ouvre la colonne, on roule les épaules à l'arrière, on monte son cœur et son sternum. Ok, on trouve un 4 pattes, dos plat. Rapprochez légèrement les mains. On termine l'échauffement ici par une petite série abdominale avant d'aller chercher notre premier exercice. Je vais vous demander d'abord d'avancer les bouts des doigts de la main droite et de tendre votre jambe gauche derrière. Allongez la nuque sans s'effondrer au niveau du nombril et des basses côtes. On va inspirer pour trouver l'équilibre, le bras et la jambe se lèvent. Et à l'expire, on touche le sol. Encore 2 fois comme ça. J'inspire et j'expire. Dernière, c'est notre 3e. Soit vous continuez ça parce que c'est déjà suffisant pour vous, soit vous venez ramener le coude et le genou sous vous en dos rond pour 5, 4, 3. Suivez votre mouvement du regard. 2 et 1. On termine tous dans l'équilibre pour redéposer mains et genoux et faire de l'autre côté. Vous avancez bout des doigts de la main gauche, vous reculez la jambe droite. Pour l'instant, nos 3 équilibres. On soulève dans la continuité de la colonne et on dépose. Pour 2. Pour 3. On reste ici, on continue ou on ramène le genou vers le coude sous le nombril en dos rond. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Dernier dans l'équilibre, on finit et on dépose mains et genoux. Reprenez une inspire, ouvrez les épaules, ouvrez la colonne. Une expire, repoussez le sol, arrondissez le dos et relâchez la nuque. Ok. On roule les épaules, on crochette ses pieds, on inspire. Sur une expire, on soulève les genoux. On reste là, juste encore 2 respirations. C'est la fin de votre échauffement ici. On va pouvoir attaquer le premier exercice. Et ça commence debout. Donc vous allez marcher avec vos mains vers vos pieds pour déposer les talons au sol. Relâchez la tête et articulez la colonne vertébrale pour nous retrouver dans une position debout. Ok, pour le premier exercice, donc debout, vous pouvez très bien rester face à votre tapis, comme ceci. Moi personnellement, je vais venir face à vous, que vous puissiez bien voir ce qui se passe. On va être pied largeur de hanche, les jambes vont être tendues comme ceci et les bras aussi. On est parti, on y va tous ensemble. Dans la position, on va plier une jambe vers soi et les bras vers soi et on va retendre. Et on alterne. Pensez bien à alterner, à dérouler le pied. À chaque fois, j'atterris sur les coussines à orteils jusqu'au talon. Ok, on respire. Essayez de ne pas trop transférer le poids du corps. Et gardez la jambe d'appui, celle qui reste au sol, bien tendue. Les épaules restent au-dessus de vos hanches. Et c'est pas parce qu'on a les bras levés que les épaules, elles, sont levées. Allez, faites-moi monter ce cœur. Créez un peu de chaleur, on en a besoin là. Il fait très froid en ce moment. On y va ici. On grandit depuis le sommet du crâne. On essaye vraiment de presser un peu plus à chaque fois la cuisse contre soi. De profil, hop. Ok, pour 2 et pour 1. Relâchez les bras ici. Très bien, c'est notre petite pause. Respirez. Je vous montre la suite. Normalement, vous êtes à l'arrière de votre tapis. Là, vous pouvez en profiter pour cercler les épaules, pour détendre un instant. Le prochain exercice, ce sera un roll down. On déposera les mains à plat au sol et pour ça, s'il y a besoin de plier les jambes, on y va. Et on va venir marcher dans une planche. Je vous montre une option ici. Si c'est trop intense, genoux peuvent rester au sol. Mais on ne s'effondre pas dans les épaules et le bas du ventre. Et on viendra remarcher vers l'arrière pour articuler la colonne et se redresser. Ok, let's go. On est en position à l'arrière du tapis. On inspire et sur une expire, on enroule la tête, les épaules, la colonne. On met les mains à plat, on regarde où on va vers l'avant et on marche sans trop dandiner les hanches de gauche à droite. On repousse le sol. On plie légèrement les genoux pour remarcher les mains vers l'arrière, vers nos pieds. Lorsque les talons sont au sol, détendez la nuque pour articuler la colonne et venir vous redresser. Continuez. Enroulez la tête, les épaules et la colonne. On se dirige dans notre planche. Ça peut très bien être une planche avec les genoux au sol. En tout cas, ne vous effondrez pas au niveau de vos omoplates.
Gardez les jambes actives ici. Pliez légèrement les genoux pour reculer les mains vers vos pieds. Lorsque les talons touchent le sol, on articule la colonne vertébrale, on se redresse. C'est votre dernière. Enroulez-vous. Et on marche. Vous restez avec moi une dernière inspire ici. Et une dernière expire. Ok, vous pouvez déposer vos genoux et vous relâchez un instant en position de l'enfant pour vos 15 secondes de récupération. Je vous montre la suite. Lorsque vous aurez terminé ici votre posture de récupération, on viendra me retrouver en position assise. Pieds parallèles, largeur de hanche, les bras devant vous. On va travailler notre seated roll back. Donc sur une rétroversion, je me dirigerai vers l'arrière. Ça peut très bien être là, ça peut très bien être là. En tout cas, on garde le nombril et les côtes à l'intérieur. On se redressera avec la tête et les bras et on viendra cercler les bras pour y retourner. Ok? J'espère que vous êtes prêts en position assis avec moi à l'avant du tapis. Mettez vos bras devant vous. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on rétroverse le bassin, on se dirige dans notre C-curve, notre hauteur. Sur une expire, on revient par le sommet du crâne, on encadre la tête des deux bras sans lever les épaules, sans sortir les côtes. Et pour retourner dans notre C-curve, je cercle les bras vers l'extérieur et vers l'avant pour revenir. Mon sacrum est plaqué, mon nombril est à l'intérieur. Et on revient. Inspirez, grandissez. Et expirez, cerclez et reculez. Je reste une inspire. Je reviens sur une expire. Et continuez. Trouvez votre rythme ici. Quand même si on ajoute un petit peu d'intensité, de rythme, avec ce pilates cardio, favorisez la qualité de votre mouvement. C'est votre dernier. On reste. On reste, on reste, on reste. Et vous pourrez venir me retrouver allongé sur votre dos pour le prochain exercice. Pareil, je vous le montre. Vous avez encore un temps de récupération. Ça se passera sur votre côté. On appuie sur l'avant-bras. Attention à ne pas vous effondrer dans l'épaule. La hanche ici est importante aussi, le plus loin possible du sol. Position de départ, ce sera déjà décollé. Main sur la hanche et on viendra faire des kicks latérales ici. La jambe dans la continuité de votre hanche. Hop, ça vibre, on est reparti s'il vous plaît. Venez vous redresser en position de départ avec moi. Hanche haute et on y va. On monte et on descend. Peu importe sur quel côté vous avez commencé, ne vous inquiétez pas, on viendra faire l'autre. Gardez la tête alignée avec votre dos ici. Je sais que c'est tentant de regarder ce qui se passe en dessous. On peut regarder, mais ensuite on pense à raligner sa nuque. Et même si c'est la jambe qui bouge, pensez bien à ce qui se passe dans l'épaule d'appui et dans votre hanche d'appui. Le support le plus important au final. Le pied est pointé, vous cherchez vraiment beaucoup de longueur à cette jambe. Donc sur le deuxième circuit, tous ces exercices, on les reprendra. On ajoutera juste quelque chose. Donc vous aurez toujours la possibilité de revenir au premier. Ok, dernier restez en l'air et déposez la hanche. Venez me retrouver de nouveau sur le dos. Vous avez vos 15 secondes ici de récupération. Je vous montre le prochain exercice. Le prochain, on gardera la jambe qui était en dessous dans la série latérale au sol. Les bras seront le long du buste et on lèvera l'autre jambe, celle qui kickait en l'air, en tablette. Et on viendra décoller les hanches sans écarter son genou et on viendra redéposer le bassin sans relâcher le poids du corps. Ok ? Avec moi, trouvez la position, votre jambe qui kickait en tablette, les bras le long du buste et on vient soulever sur une expire et on redescend sur une inspire. Trouvez votre rythme et vraiment donnez de la direction à ce genou de la jambe d'appui. À chaque fois, il se dirige un peu plus par-delà vos orteils. Les bras pressent dans le sol, on essaye vraiment de déposer au maximum ses épaules, d'ouvrir les clavicules. On va chercher ses ischio-jambiers, son fessier et non pas le bas du dos. Ne donnez pas une impulsion avec le bas du dos. Pressez dans le talon d'appui. Et le dernier, en l'air, on reste, on dépose l'autre pied, on articule la colonne, on relâche. Vous pouvez presser les jambes contre vous un instant et détendre ici. En tout cas, vous me retrouverez pour l'autre côté
face à l'écran ou vous changez simplement de sens. Prenez le temps de bien retrouver votre souffle pendant vos pauses, pendant vos récupérations. Et marquez aussi la transition. Pour commencer en même temps que moi, vous pouvez déjà vous installer dans la posture de départ. On va y aller. Vous pouvez être en appui sur le bras, la hanche en l'air, votre jambe en l'air. Et on y va. On tape et on remonte. On essaie à chaque fois de garder la même hauteur au niveau de notre hanche qui est proche du sol. On repousse le sol avec ce bras, cet avant-bras qui est déposé sur le tapis. Et on garde les côtes à l'intérieur. Ça fait beaucoup de choses, hein. Je suis là pour vous le rappeler. C'est normal qu'un côté vous semble déjà plus difficile puisqu'il aura déjà travaillé en support, en soutien de l'autre côté. Mais tenez bon. 45 secondes, qu'est-ce que c'est? Et la dernière, déposez la hanche, pliez votre jambe et venez sur votre dos. Ok. Ne ramenez pas tout de suite les jambes contre vous. On va avoir notre série de bridge ici. Votre jambe qui était en dessous, ça sera votre jambe d'appui. Votre jambe qui était en l'air pour les kicks, ça sera votre jambe en tablette. Les bras sont le long du buste. Déposez les clavicules ici. Vous prenez une inspire. Et avec moi, c'est parti. À l'expire, on soulève les hanches et on redépose le sacrum. On soulève à l'expire et on dépose à l'inspire. Essayez de garder votre genou, la jambe en tablette, au-dessus de votre hanche. Et d'aller chercher votre extension de hanche côté droit. Allez, après cette série, on passe un petit peu plus au haut du dos. On aura une pause pour le bas. Épaules, bras, abdos. Et ensuite, on reviendra un petit peu debout. Et dernière, on reste en l'air, on dépose le pied, on articule la colonne vertébrale, on dépose ses fessiers et vous pouvez venir presser les jambes contre vous, rouler un petit peu de gauche à droite. En tout cas, on se retrouvera face au tapis pour notre prochain exercice. Prochain exercice va être un petit peu particulier, ce ne sera pas 45 ici secondes, ce sera 25 et 25 secondes puisqu'on fera un côté avec une jambe et l'autre côté avec l'autre jambe. Donc, vu que c'est un exercice asymétrique, je vous le propose ainsi. Avant qu'on le commence réellement, vous allez déjà me retrouver dans cette posture de la table avec vos mains légèrement devant vous. Très légèrement. Ça va être des pulsations en triceps. Donc ici, vous allez plier les bras pour 2 petites pulses avant de retendre les bras. Ce qui va être important, c'est que vous gardez vos hanches au-dessus des genoux. Donc c'est pas parce que je plie les bras que je recule mes hanches. J'essaye vraiment d'amener mon poids du corps vers l'avant. Donc ça donne, je pulse, pulse et je tends. J'inspire en bas, j'expire, je tends. Donc vous pouvez continuer cet exercice s'il est déjà challengeant pour vous au niveau de la stabilité de vos omoplates, du centre et de la force dans les triceps. Sinon avec moi, vous allez rapprocher légèrement vos genoux et vous allez tendre une jambe. On peut commencer avec la jambe gauche et ça va donner les 2 pulsations. 1, 2, et quand je vais tendre les bras, je vais ramener le genou gauche vers le coude gauche avant de retendre. J'espère que vous avez profité de cette récupération plus longue que 15 secondes. On y va pour le premier côté. Ici, ça sera ma jambe gauche en l'air pour moi. Je vais chercher mes 2 pulsations pour 1, 2. Je tends les bras et je ramène genou gauche au coude gauche. Si c'est trop intense avec 3 appuis, donc avec une jambe en l'air, vous pouvez très bien revenir à l'option. Les 2 genoux au sol, les 2 mains au sol et vous cherchez vos 2 pulsations, coude vers vous, vous retendez les bras. Vraiment le tout premier que j'ai montré. Vous n'aurez pas à changer de sens. Dernier genou, vous retendez la jambe, vous déposez le genou. Pour ceux qui étaient avec moi avec une jambe en l'air, on change de jambe s'il vous plaît. Positionnez-vous avec la jambe droite en l'air. On y va pour les 2 pulses. 1, 2. Je me redresse bras tendu, je ramène genou droit au coude droit et je retends. Allez, cet exercice, il préparera nos kicks qu'on aura debout tout à l'heure dans le 2e circuit en extension de hanche. C'est de vous repousser sur une expire et de garder votre dos long
lorsque vous ramenez le genou au coude. Et tendez la jambe, déposez le genou. Ok, vous l'avez fait, vous pouvez vous redresser, secouer vos poignets ou les cercler si vous avez besoin. Et rappelez-vous, je vous avais dit que la prochaine série, le prochain exercice se passe debout. Je vous montrerai ici en transition, vous crocheterez les pieds, vous viendrez ramener vos mains vers vos pieds comme on a fait au début et on viendra articuler la colonne. Ok. Pareil, vous pouvez rester dans l'axe du tapis, je montre face. On va aller chercher des petits squats en pulse. Les pieds en légère rotation externe. Je vais chercher 2 pulsations en bas et je vais tendre les jambes et remonter. Si vous souhaitez ajouter l'équilibre talon en l'air quand vous remontez, allez-y. Vous êtes debout avec moi, de profil ou face. On y va pour nos squats. Pour 1, 2, je tends les jambes et les bras, je me redresse. 1, 2, et si je veux, j'ajoute l'équilibre. Fixez votre point et vraiment servez-vous de tout ce contrôle, de tout ce gainage abdominal qu'on a travaillé à travers différents exercices pour correctement travailler dans cette verticalité. Avec un dos long, même pendant mes squats, et pour trouver votre équilibre. J'espère qu'au niveau du souffle, tout va bien de votre côté. J'inspire et j'expire. Et vraiment, quand vous tendez les jambes, prenez le temps de vous redresser complètement. Et la dernière. Oh, ok, redéposez les talons, secouez les épaules, secouez les bras si vous voulez. Tout ce dont vous avez besoin, on y va pour notre dernier exercice. Peut-être que vous aviez compté, c'est le 10e, le dernier. Celui-ci se passera en position debout à l'avant de votre tapis. Et on va alterner. On va alterner en commençant avec la jambe, ne le faites pas tout de suite, vous êtes en train de récupérer. On recule la jambe droite dans une fente, on ramènera le pied droit et ensuite j'alterne avec la jambe gauche. Et je ramène. Donc prenez le temps dans votre fente quand même de venir vous redresser, comme si je voulais déposer le genou à l'arrière, pas cambrer ici. On y va, placez-vous debout à l'avant du tapis, mains sur vos hanches. On vient reculer la jambe droite, on prend le temps de se redresser, on ramène le pied droit. Je recule jambe gauche, fente arrière et je ramène. Ok, pareil. Dès qu'on est debout, que ça travaille un peu l'équilibre, fixez votre poing et gardez beaucoup de longueur dans votre colonne. Le talon à l'arrière, quand on recule, reste décollé. Par contre, le talon de devant, vraiment, vous pressez à travers celui-ci pour revenir. Vous n'êtes pas obligé de venir toucher le sol. Allez là où vous vous sentez capable de pouvoir revenir. Et ça sera le dernier à droite. Et le dernier à gauche. Ok, vous pouvez relâcher un instant. On a une petite minute de récupération avant l'autre côté. Ok. Alors, ici, n'hésitez pas aussi à cercler votre nuque, à redétendre les poignets avant qu'on reprenne la première série. Première série, on était debout, bras et jambes tendus, on pliait, on ramenait à soi. Je vais l'amener à un niveau un peu plus supérieur, en intensité. Vous pouvez très bien reprendre celui-ci. Ça sera un petit running sur place, avec les genoux qui vont monter. Ok ? Si vous n'avez pas de basket, si vous êtes en appartement, que vous ne voulez pas sauter ou autre, et rester en impact bas, vous reprenez le premier exercice. Vous avez encore un petit peu de temps. Respirez. Et même moi, ça s'applique à moi. Ok, le deuxième exercice, on ajoutera une tape latérale. Je vous le montrerai au moment venu. Si vous y aviez soif, vous pouvez prendre mais vraiment des toutes petites gorgées entre les deux, sinon évitez. La séance n'est pas bien longue. Ok, on est reparti. Placez-vous. L'option de votre choix, je le remontre, ça peut être ici, bras et jambes contre soi, de manière contrôlée. Ok, je ne vais pas à l'arrière ou autre. Ou notre petit running. C'est parti, ici. Essayez de monter un petit peu plus haut les genoux si vous êtes dans votre running. Et vraiment, encore une fois, on atterrit sur coussin orteil et on déroule le pied jusqu'au talon. On fait avec le mouvement des bras pour rendre cette petite course sur place plus cardio.
Ça peut être plus rapide que moi, ça peut être plus lent. J'aurais dû vous dire au début de séance de vous mettre pourquoi pas une petite playlist motivante de votre côté. Concentrez-vous sur votre souffle lorsque le cardio monte comme ça. Ok, pour 3, 2 et 1. Si vous avez pris mon option, prenez le temps de faire descendre un peu le rythme en marchant sur votre tapis. On viendra chercher le deuxième exercice. Vous êtes dans votre récupération. Le deuxième, je le montre, c'est le même début. On enroule la colonne, on marche avec les mains dans sa planche. Et là, on va venir taper avec le pied gauche extérieur tapis. On ramène, on tape le pied droit, on ramène et on revient sur nos mains pour retrouver notre position verticale. Ok. Donc ça demande pas mal d'engagement abdominal pour contrôler l'ouverture de la jambe sans partir avec vos hanches. Attention à ça. Ne cherchez pas à trop écarter vos pieds. On est reparti, on s'enroule sur une expire. Je plie les jambes et sur une inspire, je marche avec mes mains. Je trouve déjà ma planche et je sors le pied gauche, je ramène. Je sors le pied droit, je ramène. Je plie légèrement les jambes et je marche mes mains vers mes pieds et je déroule la colonne. Ok, à votre rythme, ça peut être un petit peu plus rapide. Ici, je suis dans ma planche. Je tape, ramène, tape, ramène et je ramène les mains aux pieds. J'articule la colonne pour me redresser. Vous pouvez très bien choisir de ralentir le rythme et de appliquer beaucoup de qualité à votre mouvement. Je choisis l'option un peu plus cardio. Ça sera votre dernière. Sortez, sortez et ramenez. On restera tous une dernière respiration dans notre planche. Peu importe où vous soyez, on se rejoint là. Ok. Et on viendra s'installer dans une position assise pour notre troisième série. Notre série abdominale ici. On va ajouter des rotations. Dans nos rotations, on aura un mouvement de bras aussi tout à l'heure. Quand on reculait dans notre seated rollback, on allait chercher des cercles pour reculer. Ici, on va ajouter des rotations avec les bras qui vont venir parallèles au sol. Et on veut essayer de toucher un genou de la jambe tablette qui se lève au coude opposé et revenir avant de faire l'autre côté. Ok, si c'était pas clair, on va le faire ensemble. Placez-vous en position assise, vos bras devant vous, longue inspire. À l'expire, on va chercher notre rétroversion, notre C-curve. On va commencer à gauche. On ramène jambe gauche en tablette, je tourne vers elle. Je reviens dans la position bras devant et je lève la jambe droite en tablette. Je twist à droite. Je reviens dans mon axe bras devant et j'articule ma colonne, je reviens m'asseoir. Et on y va, on cercle les bras, C-curve. Je vais chercher ma rotation. Face, rotation. Face et je reviens me redresser en position assise. Continuez, les bras qui cerclent pour aller vers l'arrière. Les bras qui plient et qui se mettent l'un sur l'autre pour aller chercher nos torsions. Si vous souhaitez aller chercher un petit peu plus bas, n'hésitez pas. Ok, c'est notre dernière. Terminez bien le mouvement en vous redressant et ensuite cerclez les bras et vous allez venir me retrouver en position allongée, hop, sur le dos et ensuite sur le côté. Allez, notre série latérale. On était tout à l'heure en position surélevée, main sur hanche, jambes en l'air. On faisait nos tapes. Et bien on va continuer, sauf qu'on va juste en faire 1, 2 et ensuite je vais taper devant. Derrière, je vais revenir et je vais taper la hanche pour remonter. Placez-vous en position latérale, avant-bras au sol. On y va avec la jambe du dessus déjà décollée. On tape 2 fois. 1, 2. Je remonte et je tape devant. Je remonte et je tape derrière, comme un petit arc-en-ciel. Je reviens face et je tape la hanche sans m'effondrer dans l'épaule. On continue pour 1, 2, puis vers l'avant, puis vers l'arrière. Je reviens et je tape la hanche pour 1, 2, rainbow avant, rainbow arrière,
Ok, continuez. À chaque fois, faites la petite pause avec la hanche qui vient descendre et remonter. Et encore une fois, avec beaucoup d'attention au niveau de cette jambe qui est en l'air. Beaucoup de longueur. Pour nos 2 tapes. Pour la tape avant, la tape arrière et la tape avec la hanche. C'est votre dernière. 1, 2, puis devant, puis derrière, à hauteur et hanche au sol. Venez sur votre dos. Notre série de bridge. Vous avez la position avec les bras le long du buste. Votre jambe qui faisait les kicks ici, vous allez la placer en tablette. Vous restez ici pour quelques respirations encore. Moi, je vous montre l'exercice. On remontera dans notre pont et cette fois-ci, on viendra tendre la jambe à hauteur de l'autre cuisse. On replie et on redépose les hanches. Donc, j'ajoute juste l'extension de votre jambe. Ok, préparez-vous. Inspirez. Et sur une expire, on soulève les hanches. Sur une inspire, je tends la jambe et je replie et je descends les hanches. Continuez. Je monte. Je tends. Je replie et je descends. Essayez de faire le mouvement à chaque fois dans la même ligne, dans le même axe. Et le plus important, votre jambe d'appui, votre genou d'appui au final. Pressez bien dans le talon, allez chercher le fessier et non pas le bas du dos comme je le disais lors de la première série. Dernière, tendez la jambe et restez. Restez pour 3, pour 2, pour 1. Oui, il était cadeau celui-là. On plie la jambe et on dépose le bassin. Vous pouvez attraper vos jambes contre vous, rouler de gauche à droite, détendre un petit peu ici. Et on se retrouvera de l'autre côté. Vous pouvez peut-être rouler simplement sur votre côté. Moi, je reviens face écran. Ok. Position de départ lors de votre série latérale. On est sur un avant-bras au sol, genou au sol, hanche en l'air. Et vous venez me retrouver. Vous préparez la posture, la jambe est en l'air. Et on vient chercher nos 2 tapes. 1, 2. Puis la tape avant, je remonte et la tape arrière. Je remonte et je descends la hanche. Et vous continuez. Pour 1, 2, 3. 4, remonte et descendez la hanche. S'il y a besoin d'ajuster l'avant-bras, le genou en dessous, que ça ne vous semble pas correctement bien mis, vous n'hésitez pas. Vous ne subissez pas la posture dans un alignement qui ne vous semble pas correct. Pour 1, 2, je vais devant, je vais derrière, je ramène et je descends. Pour 1, 2, tape avant, tape arrière et je descends. Dernière fois, on reste avec moi. On ramène, on descend la hanche, on plie la jambe et on vient sur son dos. Ok, définitivement un côté qui est plus difficile qu'un autre. Alors, pareil, position sur le dos, bras le long du buste, jambe d'appui reste au sol, la jambe qui kickait en l'air et déjà en position tablette. Vous pouvez encore prendre quelques respirations dans votre récupération. On ira ensemble. Et c'est parti, inspirez, préparez. Et expirez, on décolle les hanches, on tend la jambe, on replie et on descend le sacrum. On monte, on tend, on plie, on descend. Essayez d'appliquer la même qualité d'un côté à l'autre, même si le deuxième côté vous semble un peu plus fatigué, un peu plus usé. Allez, si vous vous rappelez bien, ensuite il nous reste 2 derniers exercices. Ah non, 3. Je pensais aux 2 exercices debout, mais il y a aussi l'exercice des bras et des épaules. 3 exercices et vous avez fini. On tient avec moi. Et dernière, on reste jambes tendues. On imagine qu'on serre une balle de tennis entre nos genoux. Et on replie la jambe, on dépose le pied, on articule le dos et le sacrum dans le sol. Ok, vos jambes contre vous. Détendez ici,
Respirez. Vous viendrez me retrouver en position de la table en roulant sur votre côté. Vous avez encore un petit peu de temps, mais je vous montre la suite. Ici, rappelez-vous, toute première option, vous pouvez reprendre les 2 pulsations et retendre les bras. Restez là et vous n'aurez pas à changer à chaque fois de côté de jambe. Pour ceux qui me suivent avec une jambe en l'air, on va avoir le même mouvement, les 2 pulses. Et cette fois-ci, au lieu de ramener le même genou au même coude, je vais descendre le pied à l'arrière et ramener le genou qui était au sol vers le coude et redéposer. Donc à chaque fois, c'est symétrique. On reste dans les mêmes sens, on ne croise pas. Retrouvez-moi en posture de la table. Choisissez votre option. Si vous prenez l'option avec une jambe en l'air, on commence jambe gauche en l'air. Et je pulse 2 fois. 1, 2. Je tends, je dépose mon pied gauche. Je ramène genou droit, coude droit et je redépose. Je lève jambe gauche pour mes pulses. 1, 2. Je dépose pied gauche, je décolle genou droit. Trouvez votre rythme ici. Gardez les omoplates larges, surtout quand vous venez plier les bras. Bout du nez vers l'avant, même si c'est tentant de reculer. C'est votre dernier. Le genou et on ramène. Ok, venez déposer l'autre genou au sol. Vous levez la jambe droite et on est parti pour l'autre côté. Les 2 pulses. 1, 2. Je dépose pied droit, je ramène genou gauche, coude gauche. À chaque fois, pensez bien à flexer votre pied pour avoir les orteils tout de suite dans le sol lorsque vous redéposez votre pied droit. Pied pointé lorsque la jambe est en l'air, pied flex lorsque je redépose. Et last one. Hop, ok, venez en planche, terminez en planche, même pour ceux qui faisaient la première option, retrouvez-moi ici, inspirez et expirez. Faites votre pause, soit en position de l'enfant, soit vous marchez tout de suite vos mains vers vos pieds et vous articulez la colonne vertébrale en position debout pour l'avant-dernier exercice. Vous avez votre récupération. Je vous montre face ce que donnent nos squats pulsés. Sur la pulse, je vais ajouter un kick. Je donne mes 2 pulsations et je kick. Et à chaque fois, on va alterner de côté de jambes. Ok, avant-dernier. On y va, on revient debout. On décharge un petit peu nos poignets. On est tranquille avec nos épaules. Allez, dans l'axe du tapis ou face à moi, on y va pour nos 2 squats. 1, 2. Je me redresse et je kick une jambe sur le côté. Squat, squat et kick. Donc j'atterris tout de suite dans mon squat. Je me redresse et je kick. Les exercices qu'on a fait au sol ici aident la série des exercices debout. Retrouvez l'engagement abdominal, mais aussi les adducteurs qu'on a pu travailler. On évite de trop transférer le poids du corps et on envoie vraiment sa jambe sur le côté. Redressez-vous sur l'expire. Dernière fois. Finissez par le squat et redressez-vous. Marchez un petit peu sur place pour votre récupération. On y va pour le dernier exercice ensuite. La position de départ sera la même. Vous serez à l'avant de votre tapis et on viendra de nouveau reculer dans une fente. Sauf que je reviendrai en kickant la jambe. Je réatterris en fente pour revenir et changer de côté. Ok, quelques secondes encore pour vous. Et vous venez me retrouver. Vos mains peuvent rester sur vos hanches, peuvent venir accompagner le mouvement, ce qui vous permet de garder l'équilibre. Allez, c'est le dernier, on donne tout. On recule, fente arrière droite. Je kick la jambe droite en l'air. Je réatterris pied droit et je ramène pied droit. Alternez, jambe gauche. On kick, on serre le fessier ici, on ne creuse pas dans le bas du dos. Je recule dans mon kick. J'atterris et je reviens. Reculez jambe gauche. Kick et jambe gauche. Atterrissez pied gauche et revenez pied gauche. Vers la droite. Ok, interrogez-vous si à chaque fois vous arrivez à réatterrir au même endroit.
avec vos pieds. Et permettez-vous vraiment de prendre le temps de vous redresser, de vous incliner, vous redresser et revenir. Dernier côté. Et vous pouvez rester ici. Ok, vous l'avez fait. Bravo à vous. Les 2 circuits sont effectués. Encore une fois ici, je vous conseille de bouger, de ne pas vous arrêter d'un coup. Ça peut être de cercler vos épaules, de cercler votre nuque. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui puisque j'ai inclus l'échauffement. Et pour tout ce qui est étirement, vous avez les autres vidéos que j'ai pu proposer lors de ce calendrier de l'Avent qui pourront très bien vous servir d'étirement et de stretching.